immédiatement. Voilà, ça c'est la première chose, c'est hyper important. On doit ne plus porter un seul masque nulle part, ni à l'école, ni dans les magasins. Le pass sanitaire doit être enlevé et les gens qui nous ont fait autant de mal, à nos commerçants, à nos enfants, à nos parents, à tout le monde et qui ont tué, ils doivent être jugés. Et ça, on doit le faire, mais dès vous l'avez, vous pouvez aller sur plein de lanceurs d'alerte, tout le monde en parle. Véran en prison, voilà. Mais les autres sont sûrs. Alors il y en a qui vont les guillotiner de suite, moi je suis pas trop pour, je veux qu'on les juge, voilà. Et qu'après ils aient ce qu'ils méritent, mais là, moi je suis pas juge. Oui, alors par rapport au problème de la liberté de la justice, ça c'est mon deuxième point qui est fondamental. Nous sommes aujourd'hui à une articulation, à une fin de civilisation et à une nouvelle. C'est-à-dire que, comme on fonctionnait avant, ça fait 18 samedis que nous savons qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, comment faire? La première chose à savoir, c'est à savoir si on a confiance en soi. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'en remettent aux syndicats, aux francs-maçons, aux Rose-Croix, au Parti communiste, à LREM, etc., au Parti communiste chinois, et j'en saute, les Mormons, etc. Et chacun, qui était en manque d'une famille et d'une reconnaissance, a adhéré à des choses et il a perdu sa liberté parce que s'il dit ben maintenant moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que moi je le sens comme ça et je veux agir comme ça parce que quand j'agis comme ça je sens que j'aime les gens qui m'entourent, eh ben il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de quitter les endroits soi-disant familiaux dans lesquels vous avez adhéré par désespoir, parce que tous ces éléments différents, qu'ils soient politiques, syndicaux ou ésotériques, ont été créés par une même source. Et là, je vous le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, ça remonte à la chute de la tour de Babel. Donc ça fait très longtemps. Et ce sont des choses qui se sont mises en place avec des noms différents depuis 2700 ans et dont l'objectif était le contrôle de la population. Donc ça, on n'en veut plus. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous rendiez compte de ce que dit la IDH, le rapport 2020 de l'activité hospitalière, et qu'à ce moment-là, tout le monde se lève pour demander Véran en prison. Merci. Oui, je suis complètement d'accord, pas que Véran en prison même. Voilà, je voulais appuyer ça en disant qu'en fait, pas très loin, enfin à hauteur d'avion, au 21e siècle, c'est pas très loin. Même si c'est le bout du monde, c'est l'Australie. Regardez ce qui se passe en Australie. La vaccination est obligatoire. Vous ne pouvez plus retourner d'argent si vous n'êtes pas vacciné. En Autriche aussi. Et si vous prenez une amende et que vous n'êtes pas capable de payer, ben on saisit vos biens aussi. Donc ben, c'est en Australie. Dans 2 mois, c'est chez nous. Moi, je me dis qu'il faut quand même... Aujourd'hui, vous êtes là, hein, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous parlez aux gens? Est-ce que vous parlez à votre boulangère, à votre boucher, à votre charcutier, à vos copains au boulot? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous les enfermez? Est-ce que vous leur laissez communiquer? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, hein, je reprends les mots qui ne sont pas les miens, une analyse entre autres, j'en ai entendu plusieurs de faire cette analyse, mais aujourd'hui, il y a 30% de la population qui est vraiment sous le joug du gouvernement, qui ont trouvé une raison de vivre en se battant contre l'ennemi Covid. Eux, ceux-là, ils sont irréductibles. En bas, il y a nous, 20 à 25%. Nous, on sait qu'on n'en veut pas de ça et on est là tous les samedis et on le prouve. Et au milieu, il y a 40 à 45% de gens qui vont là où le troupeau va. À vous de les convaincre pour ce que 40%-là viennent de notre côté. Et je voudrais juste rappeler, parce que les gens ne sont pas tellement conscients, ouais, je vais me vacciner, c'est pour le resto, c'est super, c'est cool, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son vaccin? Quel recul a-t-on sur ces vaccins? Selon Astrid Stuckelberger, c'est pas n'importe qui, elle a un CV qui est long de toute ma hauteur, tellement elle a fait des choses, et entre autres, elle a travaillé pour savoir quoi faire en cas de pandémie pendant 15 ans à l'OMS. Elle sait de quoi elle parle, Astrid Stuckelberger. Et vous savez ce qu'elle dit? Ah, je l'ai entendu, c'était à l'info en question de la semaine dernière. Elle a été interviewée là. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y avait des scientifiques, alors j'ai oublié la nationalité de ces scientifiques, mais elle a dit qu'il y avait des scientifiques qui avaient encore analysé ces flacons de vaccins. Donc il y a des petites lamelles, hein, maintenant tout le monde le sait, d'oxyde de graphène, hein, plus
plus j'en entends et plus je tombe par terre. J'ai dit mais où ça va s'arrêter? Donc sur ces lamelles de petites d'oxyde de graphène, il y a de l'information qui est collée, qui va voyager dans votre corps. Et vous savez ce qu'ils ont découvert sur cette petite bande de graphène? Ils ont découvert une espèce de petite teuf. Ils l'ont mis sous des lampes chauffantes. De cette petite teuf est sorti ce qu'ils appellent une hydre, H-Y-D-R-E. Et une hydre, ben, c'est un objet vivant non identifié. On ne sait pas ce que c'est. Donc moi je me dis, mais où va-t-on avec ces vaccins? Et je vais faire un parallèle parce que ça c'est une histoire que je connais, que j'ai vécue, ça a concerné une amie à moi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette histoire quand j'entends parler de ça. C'est que j'ai une amie une fois qui est allée plonger, qui s'est coupée sur un miroir, sur un corail, hein, je vais vous la faire courte, aux Antilles. Elle est revenue, elle a commencé à gonfler comme un ballon de baudruche. Et sa peau prenait l'apparence du corail. C'est véridique, sa peau devenait mimétisme avec ce corail. Donc il y a des agents vivants, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire sur le corps humain, et on a découvert une hydre dans ces flacons de vaccins. Il est urgent que vous informiez, que vous vous informiez un peu plus loin, que vous informiez les gens autour de vous. C'est une question d'avenir de l'humanité. Donc on peut danser un peu machin, mais putain, réveillez-vous, merde! Oui, c'est ça, mais voilà. Je n'osais pas en parler avant et c'était compliqué, mais voilà. Je vais passer la parole. Et je m'excuse tout à l'heure, il n'y a pas que Réinfo Covid, il y a le CNR aussi qui est sur la place Masséna, qui était là toujours avec Zena, l'équipe à Zena que je salue au passage. Et je passe le micro. Et vous avez les affiches à votre disposition avec le groupe Affiche et Alain qui est là. Voilà, et je passe le micro. Allô, après toutes ces phrases dramatiques, je vais vous donner une petite raison de sourire. La commedia dell'arte que l'on vous fait vivre. Si vous voulez vraiment être libre, ne pas avoir besoin du pass, allez aux impôts, on ne l'exige pas. Dixit vérité, j'ai un rendez-vous, j'ai demandé est-ce que je dois me mettre en condition. Ah non madame, le pass n'est pas nécessaire, vous pouvez venir quand vous voulez. Bravo hein. Merci pour la comédie dell'arte hein. Bien. Maintenant nous allons accueillir monsieur. Bonjour à tous, je demande simplement que la semaine prochaine, il faudrait que toutes les personnes qui sont là puissent venir avec une autre personne. Comme ça doublera le chiffre. Bienvenue à tous pour ceux qui vont participer à cette opération. Oui, invitation gratuite à tous les accompagnants. Un qui vient, 2 entrées offertes.